Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Nous passons à la guidance des Verseaux. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ces 30 jours, à cheval sur 2 mois. Je vais faire une coupe, donc ça nous donne le climat, la météo un petit peu. Alors, on commence avec une stagnation avec ce pendu. Pour certains, vous êtes un peu pieds et poings liés, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante finalement avec ce pendu. Donc on vous dit que ce que vous pouvez faire par contre, c'est prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Avec le pendu, peut-être que certains d'entre vous là se sacrifient. Derrière, vous avez le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, notamment par rapport au travail. Le chariot représente le cancer, le signe astrologique, et le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard. Inconscient, subconscient. Donc là, hop, pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction, il faut qu'ils sachent où vous voulez aller. Donc le chariot, c'est poser ses intentions à l'univers, faire le sankalpa chaque jour, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs. Dans tous les cas, c'est du mouvement, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est un déménagement, des voyages, peut-être des déplacements pour certains d'entre vous. Derrière, vous avez le soleil, donc avec le soleil, pour certains c'est une rencontre. Dans tous les cas, c'est la chaleur qui revient, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la plus belle carte du jeu, donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, d'enfants pour certains d'entre vous. Et puis avec l'impératrice, on nous dit que vous faites des projets là. Et que en fait vous allez retrouver une place sécure. L'impératrice a confiance en elle et elle parle, c'est le 3, ça représente l'air, donc elle trouve sa place par la parole. C'est également une période de gestation, donc pour certains on vous parle d'une grossesse, d'une naissance, pour d'autres c'est faire des projets, préparer les choses dans le mental, dans la tête, pour un nouveau départ, parce qu'avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là, une nouvelle mission de vie. Dans tous les cas, c'est la renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres, finalement, ce jugement. Donc, renaissance, là, sur ces 30 jours. Alors, les énergies qui vous accompagnent, c'est les 2 premières lames. Vous avez 2 arcanes majeures, la roue de fortune, l'impératrice. Votre force, vous avez de nouveau le pendu, le défi, le 9 d'épée, qui est votre élément, l'air. Donc vous avez quand même le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Ah non, c'est le 8 d'épée. Ce vers quoi vous allez, donc ce fameux 10 d'épée, et puis la reine de denier. Donc vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous en premier. Dans le professionnel, 8 d'épée. Dans le sentimental, l'émotionnel, 8 de denier. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez tempérance. Donc on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, de réconciliation. Là, votre ange gardien est là. Il peut s'agir du Sagittaire. Et puis en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc beaucoup d'arcanes majeurs. On reprend et on avance. Alors, les énergies qui vous accompagnent. On vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive là. Sur ces 30 jours, avec l'impératrice, on vous dit que vous retrouvez donc une place sécure, vous retrouvez la confiance en vous. L'impératrice représente le printemps. C'est le 3, donc c'est l'air, donc c'est le communiquer. C'est réussir là à débloquer Vishuddha, le chakra de la gorge. Donc l'impératrice, elle trouve sa place par la parole. C'est aussi une période de gestation. Donc pour certains, soit vous attendez un enfant, pour d'autres, en fait, vous faites des projets. Votre force, bizarrement, c'est le pendu. Alors, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on a le pendu en force? Puisque le pendu, c'est lorsque vous êtes un petit peu pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Alors, la force, c'est justement de prendre le temps, de réfléchir, de réussir à voir la situation différemment, à prendre de la hauteur sur les choses, à attendre que la situation se décante de par elle-même. Le défi, sortir du mental.
Avec le 9 d'épée, là, on vous parle d'une espèce de dépression sourde. C'est de la douleur, beaucoup de pensées, beaucoup de rumination, le 9 d'épée. Hein. Donc, c'est le défi, donc il va falloir réussir à sortir du mental, à changer d'énergie. Et puis, le conseil que l'on vous donne, roi de bâton. Donc là, il faut retrouver le feu intérieur, l'envie de faire les choses. Hein. Le roi de bâton fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Ce personnage, il séduit aussi par la parole. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui n'a pas peur, qui parle, qui dit les choses une fois de plus. Et puis le roi de bâton, c'est quand même un succès par rapport au travail. Normalement, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est une progression par rapport au travail. Ce vers quoi vous allez, eh bien, sortir du mental. Hein. Le 10 d'épée, vous ruminez, vous repensez à des choses du passé. Donc on vous dit qu'il faut revenir dans l'ici et le maintenant en prenant soin de vous. La reine de denier, elle est ancrée. Elle a les pieds sur terre, elle est pratico-pratique. Elle ne se laisse pas déstabiliser en fait. Hein. Donc ça, c'est un retour à la nature qui est nécessaire, c'est mettre en place des routines, de la méditation, de la respiration, cohérence cardiaque, le pranayama, c'est manger correctement. Voilà, c'est prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Pour pouvoir sortir du mental, hein. Vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Dans le travail, un 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée, vous êtes dans la prison du mental, une fois de plus, hein, on est beaucoup dans le mental, là on a le 8, le 9, le 10, donc la situation se termine avec le 9, avec le 10 vous revenez dans l'ici et maintenant, avec le 8 il faut réussir à sortir de la prison du mental. Vous n'êtes pas dans la réalité, hein, enfin en tout cas la réalité que vous pensez voir n'est pas la vraie, en quelque sorte. Donc on vous dit de revenir dans l'ici et maintenant, réussir à sortir du mental, sortir des ruminations. Hein. Donc il faut vous désidentifier aux pensées, aux émotions. Dans la vie sentimentale émotionnelle, 8 de denier. Alors on a pas mal de 8 là, 2 de 8 qui se suivent. Le 8 de denier, c'est plus concret. Là, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il y a du boulot. Hein. Donc pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, c'est prendre un risque, avancer au niveau des idées, faire un effort. Et dans la vie intérieure et spirituelle, comme je vous le disais, vous avez tempérance. En dos de deck, avec l'étoile qui est votre lame, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Vous avez un 3 d'épée. Alors, pour certains, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur de manquer. Hein. Il y a peut-être aussi une frustration par rapport à la communication. Bon, on vous dit sortez du mental parce que votre vœu le plus cher arrive là. Et ça tombe bien parce qu'il y a un pan de votre vie où vous vous ennuyez, où ça ne pétille pas, hein. Il n'y a pas de bulle dans le champagne, il y a vraiment de l'apathie en fait. Et le soleil arrive, donc voilà, vous allez changer d'énergie de toute façon. Ce 3 d'épée pour d'autres, ça signifie un changement radical, une nouvelle voie dans le travail. Donc un changement avec une progression. Hein. A priori, avec le 10 de coupe, vous allez vers la paix, vous allez vers l'harmonie. Pour certains, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc ça tombe bien puisque derrière, vous avez le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est vraiment le fait de vous ennuyer. Hein. Il y a un domaine de votre vie où ça ne pétille pas, où il n'y a pas de bulle dans le champagne finalement. Mais le soleil arrive. Donc soit il y a une rencontre, soit il y a la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit, vous y voyez plus clair. On vous parle de bonheur, de joie, d'amour, hein, de chaleur, voilà. Et avec le 4 de denier, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Le 4 de denier, c'est la sécurité matérielle. Et puis ça, c'est le fait de devoir sortir de votre zone de confort. On vous dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action. Concrétiser un projet. Et avec ce fou, eh bien, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, hein. En tout cas à vous détacher du passé, pour le meilleur, puisque derrière vous avez le diable. Donc avec le diable, on vous dit que vous êtes un épicurien, là vous profitez de la vie, hein. Vous croquez la pomme, il y a peut-être une entrée d'argent, des gains, ou le fait de bien gérer votre portefeuille. Et puis ce diable, c'est aussi la séduction, hein. Donc on vous parle de tentation, d'attraction. Et avec le battleur, il est question d'un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible. Vous avez toutes les cartes dans les mains et l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, une fois de plus, passer à l'action. Hein. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on a? Ben, le pendu, hein, ça revient. Pour l'instant, il y a un blocage, hein. Il y a une stagnation, un blocage, donc on vous dit prenez de la hauteur. Pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Alors, essayez de voir les choses différemment, de changer votre point de vue sur la situation. Et arrêtez d'hésiter, mettez un projet dans la matière. Concrétisez un projet que vous avez, bougez en fait, hein. Semez.
d'accord? Avec l'impératrice de nouveau, hein, l'impératrice est là. On vous parle là de grossesse, de naissance, du printemps. Cette impératrice, c'est retrouver la confiance en vous, c'est mettre en place des projets et puis c'est surtout parler. Hein, trouver votre place par la parole. Avec le 6 de coupe, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, c'est l'âme sœur. Donc une belle carte pour vous. Votre force, c'est le pendu. Donc c'est pas plus mal que la situation stagne là. On vous dit, prenez le temps, ne vous précipitez pas, changez votre regard sur la situation, essayez de prendre de la hauteur, hein, de voir les choses différemment. Et puis, vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la compétition. Vous allez chercher votre place. Hein. Il y a peut-être de la rivalité, là, il faut peut-être être un petit peu compétitif, hein, combatif. Dans tous les cas, il va falloir vous bouger, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Il faut être actif, il faut aller chercher votre place et donc sortir du mental. Ça revient, hein, on a le 8 d'épée comme ici. Vous voyez, donc cette femme ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Et elle est dans la prison des pensées, des ruminations. Donc là, on vous dit, il faut couper, il faut trancher, hein, avec impartialité finalement. Hein. Vous coupez, vous faites le grand nettoyage là de printemps. Hein. Vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous vous tournez résolument vers l'avenir et le soleil. Derrière, vous avez le pape quand même, c'est pas rien. Hein. Donc vous avez la bénédiction. Pour certains, il s'agit de devenir un passeur, un formateur. Hein. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler du taureau. Le pape, c'est aussi un mariage divin. Hein. Donc vu que là, on a l'âme sœur, c'est possible qu'il y ait une relation là qui démarre, okay, ou qui soit renforcée. Sur le défi, 9 d'épée, il y a une espèce de dépression, il y a en tout cas beaucoup de rumination, il y a de la douleur, il y a les épées de Damoclès là au-dessus de votre tête. Cette période se termine, c'est le défi, il faut quitter l'énergie, hein. Donc quitter cette négativité finalement, hein. Quitter Calimero, le 5 de denier, c'est vraiment Calimero, c'est trop injuste. Hein. Vous voyez ce personnage, il mendie dans le froid. Donc il a l'impression de ne pas être apprécié à sa juste valeur, de ne pas être épaulé, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé. C'est le défi, il faut réussir à en sortir parce que sinon vous vibrez bas pardon, et vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc on vous dit regardez les signes de l'univers. A priori il y a là des synchronicités de l'univers pour vous, des messages hein, pour vous guider. Et puis on vous parle de communication, d'échange, de contact, de prise de contact. Hein. Derrière, on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc il faut vraiment sortir du mental, là, l'énergie négative. Hein. Vous allez vers l'abondance et la prospérité et vous allez retrouver la quiétude mentale avec ce 4 d'épée. Mais ça passe par revenir dans l'ici et le maintenant finalement. Hein. Sur le conseil que l'on vous donne avec ce roi de bâton, eh bien de nouveau vous avez tempérance comme ici. Hein. Donc il peut s'agir du Sagittaire. Le roi de bâton c'est un signe de feu. Donc on peut vous parler du Bélier, du Sagittaire ou encore du Lion. Là c'est trouver donc avec tempérance l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici c'est le feu et l'eau. Tempérance c'est également la guérison, la réconciliation, c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter, c'est votre ange gardien qui est là. Et puis avec la force, le lion, hein, on vous dit de bien poser les limites, de bien délimiter le territoire, de mettre des barrières, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Si vous prenez une décision, il faut rester droit dans vos baskets, il faut vous y tenir. Avec le page d'épée, pour certains, il s'agit de vous former de nouveau, hein, vous lancer dans la formation. Là. Pour d'autres, on vous dit ne stagnez pas, hein, il faut croire en vos anges gardiens, ils sont là, on n'arrête pas de vous le dire, avec tempérance. Donc sautez, avancez, volez sur l'autre montagne. Ce vers quoi vous allez, avec le 10 d'épée, vous arrêtez de ruminer, de repenser au passé, vous vous remettez au centre. Donc vous vous ancrez, en fait, vous sortez un peu du mental, hein, qui est votre élément, mais vous revenez à la terre. Donc vous occupez de vous. Vous vous mettez au centre, vous prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, et vous prenez l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée vous représente, bien sûr. Hein. Là, c'est arrêter de ruminer. C'est prendre une décision avec impartialité, vous coupez, vous tranchez, et vous passez à autre chose. Donc, plus de rumination. Le roi d'épée, il gère les pensées, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Et ça passe par le fait de passer à l'action, justement. On vous dit de vous ancrer à la terre, de vous occuper de vous, hein, et puis de concrétiser vos projets, de reprendre les rênes de votre vie, d'agir. Il peut s'agir encore hein, du bélier. Et dans ce cas-là, 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Donc, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, on vous parle de sécurité matérielle, et puis sortez de votre zone de confort. Le 4 de bâton, c'est la zone de confort.
Donc on vous dit d'en sortir. Derrière, avec le cavalier de coupe, eh bien pour certains c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Pour d'autres c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ou c'est vous qui demandez pardon. Peut-être il faut sortir de votre zone de confort, réussir à demander pardon. C'est possible aussi. C'est des messages, ce cavalier en général il apporte des messages émotionnels ou sentimentaux. Et puis ça peut être un rôle social à jouer, le fait de parler, de dire, de faire passer vos messages, c'est le bon moment là. Par rapport au travail, 8 d'épée, vous êtes dans la prison du mental, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement. Il y a beaucoup de rumination. Avec le 9 de bâton, vous faites des plans. A, B, W, vous regardez, vous analysez, vous analysez bien la situation, mais vous ne bougez pas. Vous ne prenez pas de risque, vous restez derrière la barrière. Donc avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec ce 3 de coupe, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit de faire jouer votre réseau. Et puis d'essayer d'être un petit peu plus léger. On a vu qu'il y a beaucoup de lames d'épée qui sont quand même chargées, qui sont lourdes. On a d'ailleurs derrière le 10 de bâton qui est quand même le burn-out. Le fait qu'il y ait un fardeau. Quelque chose qui vous pèse vraiment. Donc on vous dit d'essayer d'être plus léger, de changer cette énergie. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des gens qui peuvent vous aider. D'accord ? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, pour certains ça passe là par la formation, puisque ça c'est la carte du labeur. On vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, vous former, gagner en compétences, travailler. C'est également cette lame, avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. Avec le roi de coupe, il va falloir réussir à gérer les émotions, ne pas vous laisser déborder par les émotions. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, et c'est quelqu'un qui arrondit les angles. Donc quelqu'un de bienveillant. Alors c'est peut-être l'énergie que vous devez prendre. On peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, donc le poisson, le scorpion, ou encore le cancer, je cherchais. Et derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, vous prenez de la hauteur. C'est une ouverture sur le monde, donc une fois de plus de la communication, des échanges. Pour certains il s'agit vraiment là de déplacement, de voyage, de déménagement, c'est une ouverture sur le monde. Et puis c'est aussi atteindre vos objectifs, donc boucler une boucle, atteindre vos objectifs. Et effectivement derrière on vous parle d'un nouveau départ, As de coupe. Donc ça peut être une nouvelle relation qui vous tient à cœur, ça peut être un nouveau projet qui vous fait vibrer. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, de nouveau, votre ange gardien est là. Donc, ayez la foi, ayez l'espoir, soyez serein. Avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Alors, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Clairement, vous changez de voie par rapport au travail. Pour d'autres, c'est simplement une renaissance. Enfin, simplement, c'est vite dit. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle d'un nouveau départ, finalement. Et avec le cavalier de bâton, très bien, le feu, l'envie, la foule, l'énergie reviennent. Donc vous quittez vraiment le 8, le 9, le 10 d'épée sur ces 30 jours. Donc il y a un changement d'énergie qui est important. Avec la papesse, on vous dit qu'il faut peut-être vous faire aider d'une femme qui est thérapeute. La papesse, c'est écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez les messages de l'univers. Et puis pour certains, il est question de nouveau de vous former. Ça revient. Donc sur ces 30 jours, un changement d'énergie important. On vous dit qu'il faut réussir à sortir du mental. Vous êtes guidé, l'étoile est là, tempérance est là, vous l'avez eu plusieurs fois, et vous avez le soleil qui sort aussi, et puis vous avez de très belles cartes entre le 6 de coupe qui est la coopération, l'avancement, l'échange, l'âme sœur, et puis le 10 de coupe qui est la paix et l'harmonie. Ce sont de belles cartes, donc là la roue tourne, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez la confiance en vous, et vous parlez. Alors là, lorsque je fais la coupe avec l'oracle du soleil levant, on vous dit quand même avec le théâtre No qu'il faut mettre les choses à plat, il faut faire tomber les masques. Alors peut-être dans une relation, par rapport à une situation, pour pouvoir trouver le bonsaï. Donc c'est l'équilibre, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est aussi la sécurité matérielle. Donc une fois de plus, il va falloir parler. Alors les messages sont récurrents là avec l'oracle du soleil levant. Ce jeu est fait par Thierry Surgeon, donc l'oracle du soleil levant, voilà, et il est illustré par Jenny
Hamasaki. C'est vraiment un très beau jeu. Bon, déjà il est beau, hein. Il est agréable à utiliser et en plus il est extrêmement pertinent. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise de plus en plus, que j'utilise tout le temps maintenant, hein. Les messages sont récurrents avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va falloir vous défendre. Il va falloir être actif, il va falloir bouger, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, hein. Faire preuve de force, là, avec les arts martiaux, il faut aller chercher votre place. Jouer des coudes, il y a peut-être de la rivalité, il faut être compétitif, il faut être combatif. Donc du mouvement. Là, eh bien, avec l'anniversaire du temps, c'est le pendu finalement, hein. Donc on vous dit qu'il y a un obstacle. Il y a une stagnation. Les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, vous ne pouvez peut-être pas agir, il faut attendre que la situation se décante. Et pourtant, vous êtes pris dans la tourmente. Avec la vague, là, il y a beaucoup d'émotions. Vous voyez, cette femme, elle est submergée par les émotions, par l'eau, hein, mais par les pensées aussi, c'est la même chose. Pourtant, vous êtes le feu, là, sur la barque, et le feu n'est pas éteint. D'accord? Donc ça signifie que c'est un cycle, c'est un certain temps, ça va se terminer. Et effectivement, ça se termine. Mais ça se termine comment? Eh bien, en faisant tomber les masques, ça revient. Donc on vous dit qu'il faut mettre les choses à plat, qu'il faut parler. La communication revient avec l'éventail. Donc ça peut être dans un couple, dans une relation, hein. Ça peut être le fait de dire les choses pour trouver votre place, mais tout ça, ça vous permet de boucler une boucle. Avec le cimetière, c'est la fin d'un cycle. Ça vous permet de couper, de trancher avec une situation, avec une relation, quelque chose dont vous n'avez plus besoin, quelque chose qui vous tire vers le bas, quelque chose qui est toxique pour vous, hein. Donc ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un projet, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là c'est un nouveau départ avec ce cimetière. Donc il y a une progression. Et effectivement, on vous dit que la chance arrive. Avec le Manikineko, là, c'est vraiment la chance, hein. Vous voyez, on a le trèfle, on a la coccinelle. C'est de la communication, c'est des échanges, c'est des contact, c'est un cadeau qui vient à vous, hein. Donc ça peut être un cadeau physique, ça peut être un cadeau de l'univers finalement. Et on nous dit quoi? Pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive. Puisque là, on a le Ginkgo biloba. Et avec les grues se choisissent pour la vie, hein. Donc c'est une relation qui est vraiment stable dans le sens où vous pouvez compter sur la personne. C'est honnête, hein. C'est une relation honnête qui est sincère, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, d'accord? Mais c'est quand même là une très belle relation. Et puis sinon, eh bien c'est une relation, hein, finalement d'âme sœur. On n'a pas le fil rouge là du temps qui représente vraiment l'âme sœur, mais la grue c'est quand même une très belle relation. Et là c'est une relation qui est déjà existante et donc les roots, les racines sont renforcées, hein. Donc, mais c'est en parlant, c'est en faisant tomber les masques, c'est en bougeant, en étant actif, hein. Et derrière vous avez les rizières de nouveau. Donc on vous parle d'abondance, de prospérité, hein. C'est le 10 de denier que vous avez déjà eu précédemment. Mais ça passe par le fait de couper, de trancher, de faire le nettoyage, de faire table rase du passé, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, et puis de poser votre intention à l'univers. L'œil est là, hein, il vous regarde, il attend que vous lui disiez quoi faire finalement. Que vous envoyez. C'est vraiment poser votre sankalpa chaque jour, savoir ce que vous voulez, poser votre intention. Donc là, vous bouclez une boucle avec l'Anzo, hein. C'est vraiment ça, cette femme, elle termine un parcours et elle tourne le dos au passé. Il y a un nouveau départ. Alors ça peut passer par une coupure, par une rupture, par une séparation, par du chagrin. Le chiffre 4 est un chiffre qui est négatif, hein. Voilà, mais derrière, avec la carpe koi, eh bien on vous dit de ne pas lâcher le morceau, quoi. Il faut y aller là, il faut aller chercher votre place, hein. Il faut persévérer. Alors, toujours plusieurs façons de voir ces cartes, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, faites l'histoire par rapport à votre vécu. L'énergie centrale, dans tous les cas, c'est l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. On nous dit que pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé, un ex-partenaire, hein, ou sinon c'est des flashbacks, vous y pensez. Et que du coup, il y a une crise. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple et qu'il y a une crise dans votre couple parce que quelqu'un du passé revient? Est-ce que quelqu'un du passé revient et puis que finalement, c'est une crise? Est-ce qu'il y a une troisième personne? Puisque là, on vous parle de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Quelqu'un qui finalement ne vous correspond pas vraiment, qui ne va pas au fond des choses, hein. Alors, est-ce que c'est cette personne du passé? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, il y a un renouveau. Il y a du changement qui vous donne des ailes, hein, l'énergie arrive. Donc il y a un nouveau départ. On vous dit de bien écouter votre intuition, que c'est une relation karmique dans laquelle vous êtes là. Et on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, a priori avec un cancer, un lion ou une vierge.
Il y a peut-être un temps d'arrêt, une relation qui est mise sur pause. Effectivement, on a le couple là. Hein. Alors peut-être que vous étiez dans un couple, dans une relation finalement qui était plutôt superficielle, où vous vouliez vous amuser, et puis qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et que du coup ça change tout. Hein. Parce que là, on vous parle quand même de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors faites l'histoire selon ce que vous vivez. Hein. Quoi qu'il en soit, là vous avez la plus belle carte du jeu, donc c'est le happy end, c'est la vie en rose, et on vous dit que c'est une opportunité là, c'est une chance, et il va falloir la saisir. Donc être actif, hein, ça revient, vous voyez, on a de nouveau le trèfle, de nouveau la coccinelle. Et on vous dit que votre ange gardien est là, bon ben on le sait, hein. On nous parlait effectivement avec tempérance de réconciliation, et on nous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Alors soit c'est quelqu'un qui est arrivé là dans les 3 mois, soit il y a une nouvelle rencontre. Alors ça fait beaucoup là d'informations, puisque vous avez la nouvelle rencontre, vous avez la personne du passé qui revient, et vous avez a priori une relation hein, déjà. Donc il peut y avoir 3 choses en même temps. Enfin quoi qu'il en soit, là pour certains, vous avez eu le soleil, donc effectivement c'est une nouvelle personne qui arrive. Et puis pour d'autres avec tempérance, c'est la réconciliation. On va regarder avec le second jeu. Alors il y a beaucoup de feux là, hein. C'est assez étonnant, une fois de plus, on a 3 feux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a peut-être de la jalousie, qu'il y a peut-être de la fragilité, que vous souffrez. Hein. Il y a de la peine. Bon. Et il y a peut-être une thématique par rapport à la fidélité. Alors, vous avez peut-être arrêté une relation et là maintenant vous avancez à petits pas. Hein. Toutefois, l'espoir revient, c'est l'énergie qui est centrale. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie et on vous donne le feu vert. On vous dit d'y aller. Vous allez pouvoir faire confiance, vous allez pouvoir sauter du pont alors que jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'illusion de l'amour. Alors, est-ce que c'est dans le couple dans lequel vous étiez ou est-ce que justement on vous dit là vous allez pouvoir faire confiance et former un couple? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous parle d'engagement et vous avez effectivement des promesses qui sont échangées, d'accord, avec l'anneau. Donc l'anneau c'est le oui. Pour certains, on nous parle effectivement d'une réconciliation. Donc il y a quelqu'un du passé qui revient, d'accord? Les messages sont récurrents, hein, mais ça dépend de vos histoires, donc refaites votre histoire. Avec l'oracle des animaux divins, vous avez Nu du Japon. Alors cet oracle a été créé par Laila Del Monte, hein, qui parle aux animaux en fait. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, animal chimérique, c'est la mythologie japonaise. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous savez que vous vivez dans l'illusion au sujet de certains points et qu'il est temps de vous défaire du nuage noir de la chimère. Bon, c'est le 8 d'épée qu'on a eu hein, quand je vous dis que vous êtes dans la prison du mental. D'accord? Donc vous vivez dans l'illusion au sujet de certains points. Le soleil revient, hein, la situation s'éclaircit. Vous allez vous remettre en mouvement et sortir du mental. Bon, c'est pas pour rien que pour l'instant, vous êtes bloqué. Il y a un blocage, il y a une stagnation, il y a un obstacle. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante. Il faut essayer de prendre de la hauteur, de voir la situation différemment. Et puis ensuite vous mettre en mouvement. Avec le chariot, les choses bougent. Donc on vous parle de déménagement, de mouvement, de voyage. C'est dans tous les cas, posez votre intention à l'univers pour atteindre vos objectifs. Et puis on vous parle peut-être de succès, de réussite par rapport au travail. Derrière, dans tous les cas avec le soleil, la situation s'éclaircit, la chaleur revient. Pour certains, c'est une rencontre. Hein. Pour d'autres, là, on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, d'argent, d'enfants. Et puis, c'est également avec ce mur qui est érigé à l'horizontale, là, un élargissement de la conscience. Ok. Avec le 3, eh bien, pour certains, effectivement, vous attendez un enfant. Hein, il y a une naissance, là, une gestation. Il y a des projets, dans tous les cas, avec ce 3. Hein, on prépare les choses dans la tête. Dans l'air, voilà, c'est votre élément. Et puis cette impératrice, elle retrouve sa place, une place qui est sûre, qui est sécure, et elle retrouve la confiance en elle. Ça se fait par la parole. Il faut parler, il faut dire les choses. Hein. On l'a vu avec l'oracle du soleil levant. Donc là, vous voyez, avec le yoré, c'est lorsqu'on a un boulet au pied ou qu'il y a des fantômes du passé. Hein. Mais là, vous avez eu le théâtre no, donc faire tomber les masques, et puis vous avez eu l'éventail, donc c'est la communication, hein, il faut parler. C'est revenu tout le long. Bon, après, vous les Verseaux, vous aimez bien parler, hein, normalement. Et avec le jugement, eh bien, soit c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, hein, c'est le vrai vous dans tous les cas qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, vous sortez du tombeau, donc c'est une renaissance, il y a un nouveau départ. Mais attention là aux chimères, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de couple, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, vous avez le feu vert.
Il est question quand même d'âme sœur avec le 6 de coupe, sinon c'est coopération, avancement, échange par rapport au travail. A priori, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Pour certains, c'est une rencontre, pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient. Dans tous les cas, c'est un lien karmique. Hein. Et puis, impératrice, voilà, vous l'avez eu tout le long. Hein. Vous voyez, je l'ai 3 fois là, mais vous l'avez eu sans arrêt. Donc on vous dit de parler, de trouver votre place, de vous sécuriser, et puis de faire des projets. Hein. La roue tourne, là le destin se met à l'œuvre, donc le pendu se termine finalement, la tête en bas là. C'est fini cette période. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.